mon beau-père m'a traité de déchet sans valeur. J'ai hoché la tête, puis j'ai quitté la maison en silence. Le lendemain, 3 SMS bouleversent sa vie, son avocat annule une affaire, son fils est incrédule, et le mien est un avertissement clair, ne sous-estimez jamais un déchet de point. Vous êtes un déchet sans valeur, et mon fils mérite mieux que vous, a déclaré Bernard, sa voix traversant toute la salle à manger comme une gifle. Je suis resté figé à la table en acajou, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, tandis que 23 membres de la famille se tournaient pour me fixer dans un silence stupéfait. Le lustre au-dessus projetait des ombres dures sur le visage buriné de Bernard, rendant son mépris encore plus sévère. Vous avez tout à fait raison, monsieur, ai-je répondu doucement, posant ma fourchette avec un soin délibéré. Ma voix n'a pas tremblé, bien que mon cœur tambourinait contre mes côtes. J'ai plié ma serviette, l'ai placée à côté de mon assiette de rôti de bœuf intacte, et me suis levé avec grâce. Pardon ? Le silence s'est étiré comme une corde tendue tandis que je prenais mon sac à main sur la petite table. L'épouse de Bernard, Colette, avait l'air mortifiée. Le visage de mon mari, Antoine, était devenu pâle, et ses sœurs fixaient leurs assiettes comme si elles étudiaient le motif de la porcelaine. Même la plus jeune cousine avait cessé de bavarder, sentant l'atmosphère toxique qui avait soudainement empoisonné ce qui aurait dû être la célébration du 65e anniversaire de Bernard. Élise, attends, a appelé Antoine. Mais j'étais déjà en route vers la porte d'entrée de l'imposant manoir haussmannien que Bernard avait acheté il y a 15 ans, la même maison que j'avais secrètement aidé à financer par le biais de ma société d'investissement. Bien qu'il n'ait aucune idée que l'investisseur anonyme qui avait soutenu ses projets immobiliers était assis juste à sa table. Alors que je sortais dans la fraîche soirée d'octobre à Lyon, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro de mon avocate. L'ironie ne m'a pas échappé. Bernard avait passé toute la soirée à se vanter de son dernier projet de développement, le complexe à usage mixte de 15 millions d'euros dont les travaux devaient commencer lundi prochain. Il n'avait aucune idée que sa belle-fille déchet sans valeur était l'investisseur principal finançant ses rêves. « Bonjour, Charlotte », ai-je dit lorsque mon avocate a répondu. « C'est Élise. J'ai besoin que vous rédigiez des avis de retrait pour le projet Leclerc Immobilier. Tous les financements, tous les partenariats, tout. Je veux qu'ils soient envoyés dès demain matin. » J'ai marqué une pause, observant par la fenêtre de la salle à manger Bernard gesticuler sauvagement, expliquant probablement à tout le monde pourquoi j'avais mérité son humiliation publique. « Êtes-vous sûr de cela, Élise ? C'est un investissement substantiel à retirer, a averti Charlotte. J'ai souri amèrement en montant dans ma Tesla. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Bernard Leclerc vient de me traiter de déchet sans valeur devant toute sa famille. Il est temps de lui montrer exactement ce que vaut ce déchet. La satisfaction qui m'a envahi m'a semblé dangereuse et enivrante. Demain serait effectivement très intéressant. Je m'appelle Élise Duval et j'ai 32 ans. Il y a 3 ans, j'ai épousé Antoine Leclerc, pensant rejoindre une famille aimante. Au lieu de cela, j'ai découvert que Bernard Leclerc, mon beau-père et le dirigeant de Leclerc Immobilier, était l'un des hommes les plus arrogants que j'ai jamais rencontrés. Il possédait plusieurs propriétés commerciales à travers Lyon et se considérait comme un magnate de l'immobilier, bien que ses projets récents aient eu des difficultés jusqu'à ce qu'un investisseur anonyme commence à le soutenir il y a 18 mois. Ce que Bernard ignorait, c'est que son sauveur anonyme était Crystalia Investissement, la société d'investissement que j'avais bâtie à partir de zéro après avoir obtenu mon diplôme de HEC Paris. Je me spécialisais dans les investissements immobiliers commerciaux stratégiques et ma société gérait plus de 50 millions d'euros d'actifs. Quand Antoine et moi avons commencé à sortir ensemble, j'ai gardé ma vie professionnelle complètement séparée de notre relation. Antoine savait que je travaillais dans la finance, mais il supposait que j'étais juste une analyste parmi d'autres dans une grande entreprise. L'ironie était délicieuse. Bernard me faisait constamment la leçon sur la nécessité de trouver un vrai travail et de contribuer significativement à la société. Il n'avait aucune idée que la société de sa belle-fille avait discrètement acheté des propriétés en difficulté dans le sud-est de la France, les rénovant et les revendant pour des profits substantiels. Plus important encore, il n'avait aucune idée que lorsque sa propre société de développement saignait de l'argent il y a 2 ans, Crystalia Investissement était intervenu en tant qu'investisseur anonyme pour le maintenir à flot. L'obsession actuelle de Bernard était le développement du projet Les Lumières de Vèze, un projet à usage mixte comprenant des condominiums de luxe, des espaces commerciaux et des immeubles de bureaux dans le centre-ville de Lyon. Le projet nécessitait un capital important,
des permis complexes et des partenariats avec plusieurs entrepreneurs et fonctionnaires de la ville. Au cours de la dernière année, il s'était vanté auprès de quiconque voulait l'écouter d'avoir obtenu cet investisseur mystérieux qui croyait en sa vision. Cet investisseur mystérieux, c'était moi. Par l'intermédiaire de ma société, j'avais fourni 2,3 millions d'euros de financement, obtenu les permis nécessaires grâce à mes relations au service de l'urbanisme. Et organisé des partenariats avec 3 grandes entreprises de construction qui travaillaient régulièrement avec Crystalia Investissement. Bernard pensait que son charme et son sens des affaires avaient attiré cet investisseur. En réalité, j'avais discrètement étudié ses projets, vu leur potentiel, et décidé que le soutenir serait rentable pour mon portefeuille. Antoine avait été maintenu complètement dans l'ignorance de mon implication dans les affaires de son père. Je savais que Bernard n'accepterait jamais l'aide de sa belle-fille, surtout pas de quelqu'un qu'il considérait en dessous du statut social de sa famille. J'ai donc maintenu la façade d'une simple femme au foyer tout en gérant secrètement des millions d'euros d'investissement depuis mon bureau à domicile. L'arrangement avait parfaitement fonctionné jusqu'à ce soir. Le dernier projet de Bernard devait commencer lundi, et il avait invité toute la famille à célébrer son succès. Il avait même préparé un discours remerciant son mystérieux investisseur, sans jamais rêver qu'elle était assise juste en face de lui, supportant ses insultes occasionnelles et ses remarques condescendantes sur les femmes qui ne comprenaient rien aux affaires. Maintenant, alors que je rentrais chez moi dans les rues calmes de Lyon, je sentais une satisfaction sauvage monter en moi. Bernard allait apprendre une leçon très coûteuse sur la façon de traiter les gens avec respect. Le lendemain matin est arrivé, gris et bruineux. Un temps typique d'octobre lyonnais qui correspondait parfaitement à mon humeur. À 7 heures, j'étais assise dans mon bureau à domicile, café à la main, examinant les documents financiers qui allaient détruire le monde de Bernard. Charlotte avait travaillé vite. Les avis de retrait étaient rédigés et prêts à être envoyés. Tout ce que j'avais à faire était de lui donner l'autorisation finale. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Antoine. Je suis tellement désolé pour hier soir. Papa a complètement dépassé les bornes. On peut en parler? J'ai fixé le message un long moment. Antoine était un homme bon, tiraillé entre la loyauté envers sa famille et l'amour pour sa femme. Il ne connaissait sincèrement rien à mes affaires avec son père, et j'avais prévu de le garder ainsi indéfiniment. Mais la cruauté de Bernard avait tout changé. Certaines limites, une fois franchies, ne pouvaient être effacées. Je vais bien, ai-je répondu. Au travail tôt, on parle ce soir. Le travail. Si seulement Antoine savait que mon travail était sur le point d'anéantir l'empire immobilier de son père. J'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté le dossier Leclerc Immobilier. Les chiffres étaient stupéfiants. La société de Bernard était endettée jusqu'au cou sur le projet Les Lumières de Vèze. Sans le soutien de Crystalia, il ne perdrait pas seulement ce développement. Il ferait face à la faillite. Toutes ses autres propriétés étaient liées comme garantie pour des prêts qui supposaient que le projet Les Lumières de Vèze fournirait les revenus pour les rembourser. J'ai pensé au visage de Bernard hier soir. La façon dont il m'avait regardé avec un tel mépris en me traitant de déchet sans valeur. La façon dont toute la famille avait observé dans un silence gêné pendant qu'il m'humiliait publiquement. La façon dont il avait passé des mois à se vanter de son sens des affaires tout en dépendant secrètement de mon argent pour financer ses rêves. À 9h30, j'ai appelé Charlotte. Envoyez les avis, ai-je dit simplement. Tous? Chacun d'entre eux. Je veux que Bernard Leclerc reçoive 3 messages simultanément à exactement 10 heures. Premièrement, son avocat doit recevoir l'avis de retrait d'investissement. Deuxièmement, je veux qu'Antoine reçoive un SMS expliquant que je suis l'investisseur que son père loue depuis des mois. Troisièmement, Bernard reçoit un SMS de ma part qui dit simplement « Ne sous-estimez pas un déchet ». Élise, cela va détruire complètement son entreprise. Êtes-vous certaine de cela? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ligne d'horizon de la ville, pensant à toutes les nuits blanches que j'avais passées à analyser les projets de Bernard. Aux recherches minutieuses que j'avais faites pour m'assurer que mes investissements bénéficieraient à la fois à son entreprise et à mon portefeuille, au respect que je n'avais jamais reçu bien que je maintienne littéralement son entreprise à flot. Charlotte, Bernard Leclerc a passé la nuit dernière à expliquer à toute sa famille pourquoi son fils méritait mieux que moi. Je pense qu'il est temps qu'il apprenne exactement ce qu'il perd. J'ai marqué une pause, sentant le poids de la décision se poser autour de moi comme une armure. Envoyez les messages à exactement 10 heures. Voyons à quel point un déchet est vraiment précieux.
À 10 heures précisément, j'étais assise dans mon fauteuil de bureau, regardant l'horloge sur l'écran de mon ordinateur passer à l'heure convenue. Mon téléphone était silencieux, mais je savais qu'à travers la ville, le monde de Bernard commençait à imploser. Je l'imaginais dans son bureau, probablement en train de revoir les plannings de construction et de se féliciter de son génie des affaires, complètement inconscient que 3 messages dévastateurs atterrissaient dans diverses boîtes de réception à cet instant précis. Mon propre téléphone est resté silencieux pendant exactement 7 minutes. Puis Antoine a appelé. Élise. Sa voix était essoufflée, presque frénétique. Je viens de recevoir le SMS le plus insensé. Il dit que tu es l'investisseur anonyme avec qui papa travaille. Ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, me sentant remarquablement calme. Pourquoi est-ce impossible, Antoine? Parce que cet investisseur a mis plus de 2 millions d'euros dans les projets de papa. Tu travailles pour une société financière. Tu ne peux pas avoir ce genre d'argent. Il a marqué une pause et j'ai entendu le bruit de la circulation en arrière-plan. Élise, s'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte d'erreur. Ce n'est pas une erreur. J'ai gardé ma voix douce mais ferme. Antoine, je possède Crystalia Investissement. Je dirige ma propre société d'investissement depuis 5 ans. Les projets de développement de ton père font partie de mon portefeuille depuis 18 mois. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, Antoine a chuchoté, tu as soutenu l'entreprise de papa tout ce temps? Financièrement, oui. J'ai vu le potentiel de ces projets et j'ai décidé que c'était de bons investissements. Ton père ne l'a jamais su car j'ai gardé mon implication anonyme par l'intermédiaire de ma société. Je pensais que ce serait plus simple ainsi. Mon Dieu, Élise. Papa a passé toute la nuit dernière à se vanter de son mystérieux investisseur. Il n'arrêtait pas de dire que cette personne avait une vision et comprenait le développement de qualité. La voix d'Antoine a légèrement craqué. Il parlait de toi. Tout ce temps, il te louait sans le savoir. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Lyon. C'est l'ironie, n'est-ce pas? Bernard a passé des mois à dire à tout le monde à quel point son investisseur était brillant et visionnaire, tout en traitant la femme de son investisseur comme une moins que rien lors des dîners de famille. Élise, qu'as-tu fait? Ce SMS mentionnait des avis de retrait. Mon téléphone a vibré avec un autre appel. Le nom de Bernard est apparu à l'écran. Antoine, ton père m'appelle. Je pense qu'il vient de comprendre ce qui s'est passé. Ne réponds pas. S'il te plaît, parlons-en d'abord. Mais j'étais déjà en train de refuser l'appel de Bernard et d'ouvrir mon ordinateur portable pour vérifier mes emails. Bien sûr, il y avait un message frénétique de l'avocat de Bernard, suivi de 2 autres de Bernard lui-même, chacun plus désespéré que le précédent. Antoine, ton père est sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur le respect. Le projet Les Lumières de Vèze est mort. Sans mon financement, il ne peut pas honorer ses remboursements de prêts. Ses autres propriétés seront saisies dans les 60 jours. J'ai marqué une pause, laissant le poids de la situation s'imprégner. Le déchet qu'il avait humilié la nuit dernière était la seule chose qui empêchait son empire commercial de s'effondrer. Élise, c'est mon père. Ne peux-tu pas? Ne peux-je pas quoi? Continuer à soutenir financièrement un homme qui m'a traité de déchet sans valeur devant toute ta famille. Continuer à le laisser s'attribuer le mérite d'un succès bâti sur mon argent alors qu'il me traite comme si j'étais insignifiante? Ma voix est devenue plus dure. Antoine, je t'aime, mais je ne serai pas insulté et dégradé par quelqu'un qui vit littéralement de mes investissements. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un SMS de Bernard. Nous devons parler immédiatement. Il y a eu un malentendu. J'ai montré le message à Antoine pendant notre appel vidéo. Il n'y a pas de malentendu, Antoine. Ton père m'a montré exactement ce qu'il pense de moi. Maintenant, je lui montre exactement ce que je pense de lui. 20 minutes plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte sans un coup. Bernard se tenait là, le visage rouge et ses cheveux argentés habituellement impeccables ébouriffés. Derrière lui, l'air mortifié, se tenait Antoine. J'ai essayé de l'arrêter, a dit Antoine d'une voix faible. Bernard s'est précipité vers mon bureau, les yeux injectés de panique et de fureur. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être Crystalia Investissement.
C'est une grande société d'investissement. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. Veuillez vous asseoir, Bernard. Ou préféreriez-vous que je vous appelle Monsieur Leclerc, puisque nous faisons apparemment des affaires maintenant? Il est resté debout, ses mains agrippant le dossier de la chaise jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Élise, il doit y avoir une explication. Vous êtes une femme au foyer. Vous n'avez pas des millions d'euros. J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai tourné vers lui, affichant le site web de Crystalia Investissement avec ma photo et ma biographie bien en évidence. Bernard, voici Élise Duval, PDG et fondatrice de Crystalia Investissement. Je gère des portefeuilles d'investissement de plus de 50 millions d'euros depuis que j'ai obtenu mon MBA en finance d'entreprise à HEC Paris. Son visage a changé de teinte, passant par plusieurs nuances de pâle, tandis qu'il fixait l'écran. Ce n'est pas possible. Oh, c'est très réel. Voudriez-vous voir les registres d'investissement? Je peux vous montrer exactement où en serait votre entreprise sans mon financement. J'ai cliqué sur plusieurs écrans lui montrant des feuilles de calcul et des projections financières. Votre entreprise perdait de l'argent sur chaque projet jusqu'à l'intervention de Crystalia. Nous avons fourni le capital, les permis, les relations avec les entrepreneurs et les connexions avec l'urbanisme qui ont rendu votre récent succès possible. Bernard s'est effondré sur la chaise, son arrogance se fissurant enfin. Mais vous n'avez jamais rien dit lors des dîners de famille. Vous étiez juste assise là. J'étais assise là et je vous écoutais me faire la leçon sur la nécessité de trouver un vrai travail. J'étais assise là pendant que vous me disiez que je devais contribuer significativement à la société. J'étais assise là pendant que vous vous vantiez de votre sens des affaires et de votre mystérieux investisseur qui avait une si grande vision. Je me suis penché en avant. Bernard, j'étais assise là à financer tout votre style de vie pendant que vous me disiez que j'étais sans valeur. Antoine, qui se tenait près de la porte dans un silence stupéfait, a finalement pris la parole. Papa, Élise soutient ton entreprise depuis plus d'1 an. Chaque succès que tu as eu récemment, chaque projet dont tu t'es vanté, tout cela était possible grâce à son argent. Bernard a regardé entre nous, son visage masqué de confusion et d'une horreur croissante. Le projet et les lumières de Vèze. Mort, ai-je dit simplement. J'ai retiré tout le financement ce matin. Vos entrepreneurs ont reçu les avis d'annulation il y a 1 heure. Le service d'urbanisme a été informé que Crystalia Investissement ne soutenait plus le projet, ce qui signifie que vos permis accélérés sont annulés. Élise, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des contrats, des engagements. La première pierre est lundi. Je me suis levé et j'ai contourné mon bureau pour lui faire face directement. Bernard, hier soir, vous m'avez traité de déchet sans valeur devant toute votre famille. Vous avez déclaré que votre fils méritait mieux que moi. Vous m'avez humilié publiquement et vous vous attendiez à ce que je l'accepte. J'ai marqué une pause, regardant son visage se froisser alors que toutes les implications le frappaient. Eh bien, votre fils mérite mieux. Mieux qu'un père qui ne reconnaît pas que sa belle-fille a maintenu son entreprise à flot pendant qu'il la traite comme une moins que rien. Le téléphone de Bernard a commencé à sonner incessamment. Ce sont probablement vos autres entrepreneurs, ai-je dit utilement. La nouvelle se répand vite dans l'industrie de la construction lorsqu'un projet majeur est annulé. Vous devriez y répondre. Ils vont vouloir savoir où en sont leurs paiements. Au cours des 3 heures suivantes, le bureau de Bernard est devenu le point zéro d'une catastrophe financière qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur la scène du développement commercial de Lyon. Son téléphone sonnait constamment. Des entrepreneurs exigeant le paiement de matériaux déjà commandés. Des fonctionnaires de la ville interrogeant les demandes de permis. Des locataires potentiels s'informant sur des baux qui ne pouvaient plus être honorés. Antoine était affalé sur une chaise dans un coin, regardant l'empire de son père s'effondrer en temps réel. Je suis resté à mon bureau, répondant calmement aux emails d'autres clients pendant que Bernard faisait les 100 pas frénétiquement, prenant des appels de plus en plus désespérés. Combien? A-t-il dit à son téléphone. Non, c'est impossible. Nous avions un calendrier de paiement. Il a raccroché et a immédiatement composé un autre numéro. Charlotte, c'est Bernard Leclerc. J'ai besoin de connaître mes options légales pour forcer un investisseur à honorer ses engagements. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Bernard, vous pourriez vouloir vous épargner des frais juridiques. Mes contrats avec Leclerc Immobilier incluent des clauses de retrait standard.
Tout ce que j'ai fait ce matin est tout à fait légal. Il a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Vous avez planifié ça. Vous avez planifié ça pendant des mois. En fait, j'avais prévu de continuer notre relation d'affaires indéfiniment. Vos projets étaient rentables, et je croyais en leur potentiel. J'ai fermé mon ordinateur portable et lui ai accordé toute mon attention. Bernard, je n'ai pris la décision de retirer mon soutien qu'à exactement 22h07 hier soir. Que s'est-il passé à 22h07 ? C'est à ce moment-là que vous avez fini d'expliquer à toute votre famille pourquoi j'étais un déchet sans valeur et que votre fils méritait mieux que moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que continuer à soutenir quelqu'un qui me tenait en un tel mépris était une mauvaise affaire. Antoine a finalement pris la parole depuis son coin. Papa, comprends-tu ce que tu as fait ? Élise n'était pas juste un investisseur quelconque. C'était de la famille. Elle soutenait tes rêves pendant que tu la traitais comme si elle n'était rien. Le téléphone de Bernard a de nouveau sonné. Cette fois, quand il a répondu, son visage est devenu complètement blanc. Que voulez-vous dire ? Des procédures de saisie immobilière ? J'ai 60 jours pour remédier au défaut. Il a écouté pendant plusieurs minutes, puis a raccroché lentement. Votre principal prêteur ? Ai-je demandé. Il a hoché la tête d'un air hébété. Leclerc Immobilier a utilisé le projet Les Lumières de Vèze comme garantie pour des prêts sur 3 autres propriétés. Sans ce projet, la banque va exiger le remboursement immédiat de tous les prêts. J'ai senti une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie, mais elle s'est éteinte rapidement quand je me suis souvenu du regard de dégoût sur son visage quand il m'avait traité de déchet. Bernard, la structure financière de votre entreprise était basée sur l'hypothèse que mon investissement se poursuivrait à long terme. Lorsque vous retirez la fondation, tout l'édifice s'effondre. Élise, s'il te plaît. Je vais m'excuser auprès de la famille. Je vais arranger les choses. Vous vous excuserez parce que votre entreprise est en faillite, pas parce que vous me respectez réellement. Ce n'est pas la même chose. Je me suis levé et j'ai ramassé mes affaires. Bernard, vous avez passé des mois à dire aux gens que votre investisseur anonyme était brillant, visionnaire et comprenait le développement de qualité. Vous avez loué l'instinct commercial et le sens financier de cette personne. Vous n'avez jamais une seule fois envisagé que la femme que vous rejetiez comme un déchet sans valeur lors des dîners de famille puisse être cette même personne. J'ai marché jusqu'à la porte, puis je me suis retourné. Au fait, vous devriez savoir que le retrait des projets Leclerc Immobilier libère un capital important pour d'autres investissements. Je rencontre 3 nouvelles sociétés de développement la semaine prochaine. Le marché immobilier commercial de Lyon est en plein essor, et il y a beaucoup de promoteurs qui comprennent l'importance de traiter leurs investisseurs avec respect. Le téléphone de Bernard sonnait encore quand j'ai quitté son bureau, Antoine juste derrière moi. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans mon café préféré du centre-ville. Lisant l'article de première page du journal des affaires lyonnaises sur l'effondrement spectaculaire de Leclerc Immobilier. Le titre disait « Le promoteur local dépose le bilan après le retrait du soutien d'un investisseur mystérieux ». L'article détaillait comment la société de Bernard était passée de l'étoile montante de Lyon à la ruine financière complète en seulement 14 jours. Antoine s'est glissé sur la chaise en face de moi, l'air épuisé mais soulagé. Le dépôt de bilan est officiel. Papa a tout perdu. L'immeuble de bureau, les propriétés locatives, même la maison. Comment le gère-t-il ? Mal. Il n'arrête pas d'insister sur le fait que tout cela est une sorte de malentendu. Que tu reviendras une fois que tu auras fait ta démonstration. Antoine a secoué la tête. Il ne comprend toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Hier, il m'a demandé si je pouvais te convaincre de prendre un café avec lui pour qu'il puisse t'expliquer pourquoi la famille a besoin que tu reconsidères. J'ai failli m'étouffer avec mon latte. Il veut t'expliquer pourquoi la famille a besoin de moi après m'avoir traité de déchet sans valeur. Élise, je pense que dans son esprit, tu n'as jamais vraiment été l'investisseur. Tu étais juste la femme d'Antoine qui possédait par hasard la société qui investissait. Il n'arrive pas à comprendre que tu aies personnellement pris toutes ces décisions commerciales. J'ai regardé par la fenêtre le chantier de construction où le projet Les Lumières de Vèze aurait dû commencer. Au lieu de cela, ce n'était qu'un terrain vide avec un panneau au développement reporté. 3 autres sociétés de développement m'avaient déjà contacté pour d'éventuels partenariats sur des projets similaires. L'échec de Bernard était devenu mon opportunité. Antoine,
ton père m'a traité de déchet sans valeur devant 23 membres de la famille. Puis, quand son entreprise a commencé à s'effondrer, il s'attendait à ce que je mette mes sentiments personnels de côté et que je continue à financer ses rêves parce que la famille en avait besoin. Cela ressemble-t-il à quelqu'un qui me respecte en tant que personne ou à quelqu'un qui veut simplement avoir accès à mon argent? Antoine est resté silencieux un long moment. La famille commence à comprendre ce qui s'est réellement passé. Colette a appelé hier pour s'excuser. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que tu étais l'investisseur que papa louait toujours. J'ai souri amèrement. Bernard aura tout le temps de réfléchir au respect maintenant. Les retombées sociales pour Bernard se sont avérées encore plus dévastatrices que l'effondrement financier. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté des affaires de Lyon que Bernard Leclerc avait publiquement insulté et humilié son principal investisseur sans connaître son identité. L'histoire est devenue un récit édifiant lors des événements de réseautage de l'industrie, un exemple parfait de pourquoi traiter tout le monde avec respect n'était pas seulement moralement juste, mais aussi un bon sens des affaires. Plusieurs partenaires potentiels qui avaient envisagé de futurs accords avec Bernard ont discrètement retiré leur intérêt. Personne ne voulait travailler avec quelqu'un qui avait démontré de si spectaculaires échecs de jugement. Le fait qu'il ait traité sa propre belle-fille de déchet sans valeur alors qu'elle finançait secrètement toute son opération le faisait paraître à la fois cruel et incompétent. Les tentatives de Bernard de reconstruire ont été entravées par sa réputation. Chaque réunion commençait par des questions embarrassantes sur la situation de Crystalia Investissement. Les investisseurs potentiels voulaient savoir comment il n'avait pas réussi à reconnaître son principal soutien financier et s'il pouvait être fiable pour maintenir des relations professionnelles à l'avenir. 6 mois après ce désastreux dîner de famille, Antoine et moi avons assisté au mariage de son cousin, l'un des rares événements familiaux où Bernard n'était pas présent. Colette Leclerc m'a abordé lors de la réception, l'air sincèrement repentant. « Élise, je voulais que tu saches à quel point je suis désolé pour cette nuit-là. Bernard avait complètement tort et la famille le sait maintenant. Nous savons aussi que tu as été incroyablement généreuse de soutenir son entreprise pendant si longtemps. J'ai accepté ses excuses avec grâce, mais les dommages aux relations familiales étaient permanents. Bernard avait révélé son vrai caractère cette nuit-là, et ses tentatives ultérieures de me reconquérir étaient motivées par un désespoir financier plutôt que par un respect sincère. Le déchet qu'il avait si cruellement rejeté s'était avéré valoir plus que tout son empire commercial. Cette leçon le suivrait pour le reste de sa carrière. La vie de Bernard Leclerc ne s'est jamais remise de la cascade d'échecs qui a suivi sa décision de m'humilier publiquement. La faillite a détruit non seulement son entreprise, mais aussi sa position dans la communauté des promoteurs de Lyon, où il est devenu connu comme l'homme qui avait traité son investisseur anonyme de déchets sans valeur et avait tout perdu en conséquence. Son mariage avec Colette s'est effondré sous le stress financier et l'embarras social, et ses relations avec ses enfants ont été définitivement endommagées lorsqu'ils ont appris qu'il survivait grâce à l'argent de la belle-fille qu'il avait si cruellement attaquée. Les tentatives de lancer de nouvelles entreprises ont échoué à plusieurs reprises, car les partenaires et investisseurs potentiels mettaient en doute son jugement et son caractère, le laissant travailler pour d'autres promoteurs à des postes juniors. Une chute humiliante pour quelqu'un qui avait autrefois possédé de multiples propriétés et commandait le respect dans toute la ville. Son isolement s'est approfondi à mesure que d'anciens amis et associés professionnels prenaient leur distance par rapport au récit édifiant qu'il était devenu. Alors que je signais les contrats pour ma dernière acquisition, un complexe de bureaux du centre-ville qui abriterait 3 entreprises technologiques en pleine croissance. J'ai réfléchi à la façon dont la cruauté de Bernard m'avait finalement libéré de soutenir quelqu'un qui confondait ma générosité avec de la faiblesse. La vengeance avait été parfaite, non pas parce que je l'avais complotée, mais parce que j'avais simplement cessé de permettre à quelqu'un qui ne me valorisait pas, laissant les conséquences naturelles révéler la vraie valeur de son caractère et de son sens des affaires. Parfois, la réponse la plus puissante à l'insulte d'être traité de déchet est simplement de s'en aller et de laisser les gens découvrir ce qu'ils ont réellement jeté.